cette deuxième temps de cette formation, deuxième temps de cette série de conférences. Je remercie vraiment Jean-Caron et Claude Geoffrey d'être présents parmi nous. Si Claude Geoffrey est là, ça veut dire que le baptême de ce petit enfant s'est bien passé. Ça, c'est aussi qui était la semaine dernière. Je vous rappelle que cette formation, c'est une formation proposée à tous les doyennés de Rambouillet sur cette prise de conscience qui a eu à la fois remontée des paroissiens qu'on a voulu nous prêtres de proposer cette formation sur Laudato Si, repousser vraiment le rapport à la création. Donc je le remercie une nouvelle fois d'être présent, sachant que comme je l'ai déjà dit, c'est le deuxième temps de la formation, c'est à la suite. Et donc du coup, il y a déjà ce premier temps dont ils vont faire le résumé. Et aujourd'hui, le troisième temps aura lieu à Chevreuse. Donc grand merci à vous. Bonjour. Aujourd'hui, deuxième temps de cette formation. Alors, on va revenir un peu sur ce qui s'est fait la semaine précédente. C'était donc tout est donné. Le rapport de l'homme devant la création. Cette création est à recevoir comme don. Donc tout est donné. Et aujourd'hui, nous allons aborder un des slogans de Laudato Si, tout est lié. Que veut nous dire le pape lorsqu'il nous dit tout est lié? Et puis, le 10 avril, à Chevreuse, nous travaillerons sur la maison commune. C'est bizarre. On aurait dû prendre un... Donc, comment va se passer notre après-midi? Nous commencerons tout d'abord par prier avec le psaume 8. Ensuite, nous regarderons comment ce psaume 8 est construit, un peu comme vous l'avez fait la semaine dernière sur le psaume 103-104, pour voir quelle attitude, comment nous positionnons-nous devant le Créateur. Après, Jean reprendra, à partir de vos questions, un petit peu ce que nous avons travaillé la semaine précédente. Et puis, il nous parlera de quel concept. On écoutera une petite vidéo d'un frère franciscain, frère Frédéric Marie, sur un terme de la Genèse qui est soumettre et dominer. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on dit soumettre et dominer? Ensuite, Jean reprendra la parole pour voir quelle conception de l'homme avons-nous lorsque nous parlons d'écologie intégrale. Ensuite, nous ferons une traversée dans la Bible. Qu'est-ce que cette position de l'homme devant Dieu nous demande? Et nous irons du décalogue jusqu'au sermon sur la montagne. Enfin, vous travaillerez par groupe quelques passages de Laudato Si pour comprendre qu'est-ce que le pape veut dire lorsqu'il appelle à une communion universelle. Voilà. Être ensemble, une communion universelle. Et Jean nous reprendra la parole pour voir comment faire. Voilà. Comment le pape nous propose des éléments pour nous engager dans cette dynamique de l'écologie intégrale. Voilà. Vous pouvez le prendre avec nous. Vous avez sur la première feuille le psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à tout l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à tout l'univers. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alors ce psaume, comme beaucoup de psaumes, nous permet de nous positionner en tant que créature devant notre Créateur. Et comme vous l'avez fait la semaine précédente, au dos de votre feuille, vous avez la manière dont ce psaume peut être lu, dont ce psaume est construit surtout. Vous voyez qu'il se situe, comme le précédent, en inclusion entre deux exclamations. C'est-à-dire, l'homme se trouve devant Dieu et s'exclame « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom ». Voilà. L'homme se situe dans cette dynamique de louange devant Dieu. Pourquoi loue-t-il le Seigneur? D'abord, il montre que le Seigneur est loué dans toute la dimension, jusqu'aux cieux. Les cieux, dans le peuple juif, sont la demeure de Dieu. On loue sa splendeur, on loue son honneur et sa gloire. Et vous voyez que, au verset 9, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui va loue aussi le Seigneur avec nous. Donc c'est ce que vous avez vu la semaine précédente, c'est vraiment cette dynamique, toute la création loue le Seigneur pour sa splendeur, sa grandeur. C'est ce que nous disait le Saint François dans le cantique au Frère Soleil. Voilà, toute la création loue avec nous le Seigneur pour sa grandeur. On loue parce que le Seigneur a fixé, a établi. Et dans le psaume de la semaine dernière, il y avait aussi montré cette création qui tient ferme, qui est établie. Et le mot établi montre que c'est quelque chose qui tient. La création de Dieu tient bon, tient ferme. Donc l'ouvrage de ses mains tient, l'œuvre de ses mains tient. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce psaume? Eh bien, il y a au cœur de ce psaume ces deux versets, 5 et 6, qui ne sont plus en point d'exclamation, mais en point d'interrogation. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Donc l'homme se trouve au cœur de ce psaume comme souci de Dieu, comme pensée de Dieu. Voilà, Dieu se soucie de l'homme, Dieu a voulu l'homme, et il l'a voulu un peu moindre qu'un Dieu en lui donnant de participer parce qu'il l'a couronné à sa gloire. Donc vous voyez ce psaume qui nous introduit dans cette deuxième journée, c'est un hymne à Dieu. Et le thème principal, c'est pas l'homme, mais c'est la souveraineté de Dieu sur le cosmos. Dieu établit et règne sur sa création. Et donc c'est à lui que nous donnons la gloire, à lui qui resplendit au-dessus des créatures. Mais en même temps, vous voyez qu'il y a un émerveillement de cette position de l'homme voulu, aimé, pensé par Dieu, à qui Dieu donne part à sa royauté. Voilà, il le couronne de gloire et d'honneur. Il nous confie une mission royale. Et c'est bien cette mission royale que nous avons à exercer sur la terre. C'est bien cette mission royale que nous recevons au baptême. Du coup, vous voyez que l'homme, malgré sa fragilité, n'est pas moindre que le vassal de Dieu. Voilà, celui qui va exercer la souveraineté de Dieu. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu dans ce psaume que nous pouvons prier, comment finalement, dans la construction du psaume, on revoit le sens théologique de ce psaume, un hymne au Dieu créateur qui nous associe à sa gloire royale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de s'arrêter sur qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que l'homme dans cette écologie intégrale. Merci Claude. À chaque fois, nous nourrir de la parole de Dieu,
relier ce que nous disons à propos de la création, à propos de la nature, à la façon dont les Juifs et les chrétiens prient Dieu, et la manière dont Dieu nous dit quel est le rôle de l'homme dans la création. Et ce qui est intéressant là, vous avez vu, c'est la place de l'homme en charnière, avec ce point d'interrogation que tu soulignais, Claude, l'homme qui est pour Dieu lui-même, quelque chose comme un mystère, puisqu'il peut, par sa liberté, entrer complètement dans le plan de Dieu et devenir le gardien de la création. Mais peut-être aussi, il peut se révolter et du coup entrer dans une distorsion par rapport à la création. Ne plus être celui qui se reçoit de Dieu, qui reçoit le monde de Dieu pour le transformer, l'habiter, le garder, comme on a dit la dernière fois. Alors moi je vais reprendre d'abord Alors, on voulait d'abord revenir un peu sur les petits groupes de la fois précédente. Vous vous rappelez les petits papiers orange que vous aviez remplis. Et puis, certains d'entre vous ont mis en évidence des fruits du groupe, des affirmations, et quelques-uns des questions. Alors, on va les reprendre ensemble. D'abord, ça a bien fonctionné, l'idée qu'on redécouvre tous ensemble que le monde est beau, que le monde est bon, que Dieu nous dit d'abord que son ouvrage mérite d'être loué. Et manifestement, la formule « Dieu vit que cela était bon » a marché. Ensuite, il y a ce mot, et on va revenir sur lui dans un instant avec le frère franciscain, le terme de domination, avec des guillemets qui ont été mises par l'un de vos groupes. Cette idée que, qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette domination? Et on perçoit bien que ça peut vouloir dire une domination destruction, une domination violence, une domination exploitation. Mais que cela peut vouloir dire aussi, comme on le disait à l'instant, à propos du couronnement de l'homme, l'idée d'être pour le monde Seigneur ensemble, c'est-à-dire d'être gardien, d'être maître au sens non pas d'une domination, d'une violence, d'un assujettissement, mais être maître au sens de celui qui a particulièrement le souci. Et vous vous rappelez, on a dit ça la dernière fois, on a dit que de la même manière que Dieu, le Père, est à l'origine de tout ce qui est, nous avons probablement une paternité à avoir vis-à-vis de la création pour, on va dire ça, je ne sais pas si vous y pensez quand vous prenez vos primes d'assurance ou quand éventuellement vous faites vos placements, mais vous voyez que nous soyons vis-à-vis de la création comme des bons pères de famille, comme des bonnes mères de famille, avec l'idée qu'il s'agit d'une ressource, presque d'un patrimoine à mettre en valeur, plutôt qu'une réalité qu'on pourrait user en la détruisant. Il y a eu la question de la place de la femme qui a fait réagir quelques-unes parmi vous probablement. C'est quoi ce regard porté sur la femme uniquement à partir du côté de l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une dénivellation entre l'homme et la femme dans le deuxième récit? Mais vous savez bien qu'il faut comprendre ça comme au contraire une unité très profonde entre l'homme et la femme. D'ailleurs, il faudrait peut-être traduire par côté plutôt que par côte et dire que l'homme et la femme sont vraiment d'une même chair, appelés à faire ensemble une vraie unité. Vous avez beaucoup évoqué le don sans retour, et puis une question est apparue dans un des groupes qui était intéressante, comme les autres, mais l'idée que l'homme qui, à cause d'un urbanisme mal pensé, vit dans un environnement où la nature n'est pas présente, où la nature est abîmée, est-ce qu'il peut vraiment vivre de manière heureuse? Vous voyez, il y a une vraie réflexion sur la place de la nature dans notre vie, dans notre environnement. Alors nous, on est un peu mal situés là dans le doyenné le plus
plus accueillant, le plus amical, le plus naturel, le plus beau des hybrides, mais il y a un enjeu très très important. Le deuxième groupe, vous voyez, comme une ritournelle, a repris cette idée, Dieu vit que cela était bon. Cette idée d'un ordre, l'idée que le grand récit sacerdotal de la création se déploie avec majesté jour après jour, en soulignant bien le fait qu'il y a comme un équilibre, comme un ordre où tout est à sa place. Vous avez évoqué le remplissez la terre, avec probablement, c'est ce que j'ai déduit, mais la question de la démographie. À partir de quel moment est-ce que les humains qui habitent la terre, si cette terre n'est pas bien partagée, si la distribution n'est pas bien pensée, qu'est-ce que ça implique en termes de détérioration de l'environnement? Et puis vous avez souligné, ce groupe-là, l'importance du repos du 7e jour. Que dans le plan de Dieu, il y a vraiment l'idée qu'à un certain moment, on s'arrête. Dieu lui-même s'arrête pour rendre possible, d'une certaine manière, la limite. Et nous invite, du coup, à ne pas être uniquement dans une condition d'être laborieux, travaillant, mais d'être dans la condition d'individus capables de se relier les uns aux autres, de s'arrêter pour prier, de s'arrêter pour se restaurer, de s'arrêter pour être capable de regarder autrement, avec gratuité, le monde aux alentours. Vous voyez, un troisième groupe, don, séparation. C'est vrai que c'est très frappant quand on se souvient le récit du chapitre 1 de la Genèse. Il y a l'idée que Dieu crée en séparant, en mettant en place des distinctions. Le père Paul Beauchamp, qui est un grand jésuite exégète, avait beaucoup souligné cette idée d'une création par distinction. L'homme et la femme, les différents animaux, le haut, le bas, les différents éléments. Et cette idée que cette séparation, cette distinction est condition d'un ordre. On sort d'un tohu-bohu ou d'un chaos dans lequel tout est mêlé pour entrer dans une distinction. Et seule la distinction permet le lien. Par exemple, l'homme et la femme, distinction. Ils ne sont pas les mêmes. Mais en même temps, cette distinction est condition d'une relation dans l'amour, plutôt que la confusion ou le mélange. On va en reparler. Et puis, cela était bon. Cela était bon. Un groupe a tout rassemblé dans quelque chose qui permet un dialogue avec le premier groupe. Le dominer, entre guillemets, devient prendre soin. Cette idée que lorsque Dieu dit dominer la terre, ça veut davantage dire un prendre soin qu'une exploitation. De la même manière que quand nous pensons que Dieu est dominus, Seigneur, nous ne voulons pas dire par là qu'il est jaloux ou qu'il cherche à nous exploiter ou à nous tenir en lisière, mais si Dieu est dominus, c'est qu'il prend soin de nous dans l'amour. Et ça, c'est une clé vraiment très importante pour comprendre le rapport à la nature qui nous est demandé de vivre et le rapport à nos frères qu'il nous est donné de vivre. On a bien souligné la dernière fois l'unité de Laudato Si et de Fratelli Tutti, les deux textes importants du pape François. Une question dans un groupe intéressante, on ne pourra pas complètement la régler ici, mais l'homme a accompagné la création en créant de nouvelles espèces, créant entre guillemets, puisque Dieu n'est pas tant créateur que procréateur, il développe, mais c'est Dieu qui crée absolument à partir de rien. L'homme ne peut créer qu'à partir d'une réalité qui lui est déjà donnée. Donc l'homme a accompagné la création en créant de nouvelles espèces par domestication et sélection des bêtes sauvages, quid des OGM, organismes génétiquement modifiés. Alors, petit aspect qui est ici très important, vous voyez, c'est que on mesure que quand Dieu crée l'homme et qu'il
donne un jardin, il ne demande pas à l'homme de rester sans rien faire. Il demande à l'homme d'améliorer sa création. Alors celui qui a dit le plus cela, c'est un réformateur protestant qui s'appelle Calvin. Et Calvin a dit, et je trouve très, très intéressante comme idée, il a dit, Dieu, le Père, s'est retenu de créer un monde absolument parfait pour permettre à l'homme, avec sa liberté, son intelligence, son travail, de l'améliorer. Et ça, c'est une idée très très forte. Donc, il n'est pas interdit en christianisme, de regarder la nature, d'utiliser ses fruits et les améliorer. Hein, on n'est pas obligé de manger les légumes crus. On peut faire des gâteaux, on peut faire de la cuisine. Vous voyez ? Autrement dit, la tâche de l'homme, quand il agit, c'est de comprendre le plan de Dieu, de s'inscrire dans ce plan pour le pousser toujours plus loin vers son achèvement. Et c'est le sens de l'agriculture, c'est le sens de l'élevage, c'est le sens de la médecine, c'est le sens de la chirurgie. Le problème commence à apparaître lorsque l'homme, avec ses techniques, ne cherche plus à comprendre le plan de Dieu, mais se pense autorisé à faire n'importe quoi à partir de ce qui est donné, en inventant éventuellement des organismes totalement nouveaux, en créant des chimères, en produisant des réalités totalement artificielles. Et les OGM, vous voyez, c'est à la frontière de ça. On pourrait parler aussi des greffes, on pourrait parler aussi de ce qu'on appelle le transhumanisme. Si la médecine sert à améliorer, si l'intervention sur les gènes des enfants permet d'améliorer, on ne voit pas pourquoi on se priverait de cela. Mais si c'est pour produire quelque chose de radicalement autre, pour gagner de l'argent, pour trafiquer, pour introduire des choses dangereuses, etc., alors la question se pose. Mais je ne veux pas régler la question moi-même, hein, voilà. Où est-ce qu'on s'arrête? Vous voyez bien, il y a une vraie difficulté. Où est-ce qu'on s'arrête? Vous savez bien que c'est les questions qui sont en jeu actuellement autour de la bioéthique, notamment pour les transformations génétiques. Donc on voit bien que la pensée chrétienne nous donne un critère. Si ça va dans le sens du plan de Dieu, pour l'améliorer, pour aller dans le sens de la loi d'amour, alors c'est légitime. Si l'homme commence à remplacer son propre plan, le plan de Dieu par son propre plan, alors on entend quelque chose d'autre, qui est prométhéen, qui peut même être luciférien. Vas-y. Je rajouterai quelque chose. Vous dites beaucoup l'homme, 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 mais quand on relit le récit de la Genèse, le premier récit, il y a un moment où Dieu dit que la terre se couvre d'eux, que la mer se couvre d'eux, qu'ils prolifèrent, etc. Donc, il faut voir que la création en elle-même, elle a ce qui était écrit dans la diapo précédente, c'est-à-dire qu'il y a cette sélection qui est naturelle et que la mer elle-même produit des êtres vivants qui se transforment, qui sont sélectionnés. La terre elle-même produit des êtres vivants. L'homme, bien sûr, il a une action, et ça sera le propos de Jean un peu tout à l'heure, mais il faut voir que la création en elle-même, elle engendre ce mouvement de vie qui se transforme. Autre papier, alors là, on ouvre la formation pour l'an prochain. Est-ce que Dieu a créé le mal? Pourquoi le mal reste-t-il un mystère? Est-ce que quand on refuse la limite, on tombe dans le mal? Le groupe en question, je ne sais pas très bien lequel, mais se souvient bien, vous vous rappelez, c'était l'exercice qu'on vous demandait, se souvenir de ces grands récits de la création. La présence énigmatique du serpent dans le jardin, dans le deuxième récit. Et à partir du serpent dans le jardin, le drame de la chute dans le premier jardin. Et le début d'une histoire où il y a violence et mise en danger
régler la question tout de suite. Mais ce que ça implique, ça veut dire que ces grands récits dont on a dit un peu la forme, récits qui sont des mythes, hein, c'est-à-dire des histoires symboliques pour dire des choses essentielles sur l'origine et sur le sens de ce que c'est qu'être homme. Hein, et toutes les grandes cultures ont ces grands mythes fondateurs, fondamentaux. Et ce texte de la Genèse introduit la question du mal, parce que l'expérience humaine, c'est l'expérience de la possibilité du mal. Et du coup, il faut pouvoir dire quelque chose. Et ce qui est très intéressant dans la Bible, je vais m'arrêter juste là pour pas aller trop loin, c'est que manifestement ce mal n'est pas défini comme étant créé par Dieu. Il n'intervient pas dans le premier grand récit, et on a l'impression qu'il est là sans qu'on sache pourquoi. Et puis la deuxième chose, c'est que ce mal n'est pas défini comme trouvant sa source directement et seulement dans l'homme, puisque l'homme et la femme sont tentés par une créature qu'est le serpent. Et du coup, ça semble impliquer, hein, je me permets juste de dire ça, ça semble impliquer qu'il y a quelque chose dans l'existence du cosmos qui met potentiellement en danger le plan de Dieu. Et que ce quelque chose qui met potentiellement... C'était la valse, le beau Danube bleu qui démarrait, donc ça me donnait envie de valser. Ce quelque chose qui met en danger, il est à la fois à l'extérieur de nous, il y a la possibilité de la violence, il y a un mystère du cosmos, et il est en même temps en nous, on le sent bien. Il y a quelque chose dans notre cœur qui nous rend complices depuis toujours de ce mal. Et du coup, vous comprenez bien que cette question du mal, elle est centrale, parce qu'elle implique qu'à un certain moment, effectivement, le mal, c'est vouloir franchir une limite. Il y a un arbre qui t'est interdit dans le jardin. Mais pourquoi m'est-il interdit? Et ce désir profond dans l'homme de franchir toutes les limites est décrit comme à l'origine du mal, à l'origine des tensions qui peuvent finalement abîmer le plan de Dieu. Et du coup, c'est vrai que dans une réflexion sur l'écologie, la question des limites a à voir avec l'acceptation par l'homme du fait que tout ne lui est pas possible, qu'il doit accepter dans la confiance des lois. J'arrête là, mais parce que ça nous ouvre des tas de domaines. Alors, c'est pas à moi, c'est pour poser ce que nous avons fait dans cette première séance. On va voir une petite vidéo qui dure 7-6 minutes, qui a été faite au premier confinement par un frère franciscain, le frère Frédéric Marie, qui s'est dit, tout le monde parlait du monde d'après, parce que c'était le début de la pandémie, on s'est dit, il va y avoir le monde d'après. Et il s'est dit, je vais relire Laudato Si et proposer des petites vidéos. Donc il en a fait une dizaine. Il en a refait l'été avec un certain nombre de mots-clés de Laudato Si. Et là, c'est une vidéo qui va vous parler de comment comprendre, à la lumière de Laudato Si, le soumettre et dominer la terre. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'encyclique Laudato Si met en garde contre une certaine interprétation des textes bibliques dans le sens d'une domination despotique de l'homme sur la nature. Le texte de la Genèse est porteur d'une autre vision, dont nous pouvons redécouvrir la richesse pour mieux vivre la conversion écologique, qui est aussi, pour nous chrétiens, une conversion évangélique. Après avoir créé Adam, le premier homme, le Seigneur
Dieu prit l'humain et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le pape François commente: alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler, garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Cette relation de réciprocité responsable correspond à ce qu'on appelle le modèle de l'intendance. L'être humain est un intendant de la création. En grec, le mot dérive de maison, oikos, qui a donné le écho de écologie ou de économie. L'intendant est celui qui s'occupe de la maison commune. Cette perspective invite l'homme à ne plus considérer les espèces vivantes ou toute créature simplement comme des objets. Cette intendance, l'homme l'exerce à l'image du Dieu qui fait alliance. L'alliance est un mot très important dans la Bible pour parler du rapport entre Dieu et son peuple. Pour nous chrétiens, cette alliance de Dieu avec l'humanité va jusqu'à l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu choisit de devenir homme, de devenir comme nous. Et même, c'est le cœur du mystère, de mourir sur la croix. Être l'intendant de la création, c'est apprendre à la servir comme Jésus, avec amour et compassion. Mais il faut encore aller un peu plus loin, car il peut y avoir des intendants qui prennent leur rôle très au sérieux. Et en insistant trop sur la responsabilité, on pourrait en arriver à gérer la création comme des managers, avec de beaux tableaux de bord pour tout contrôler. Le modèle d'intendance est certes plus équilibré que celui de la domination, mais finalement ne nous préserve pas de la cause fondamentale des maladies de notre civilisation, l'objectivation, l'aliénation, la domination toute puissante, aujourd'hui décuplée par la maîtrise des techniques. Et c'est ici que saint François d'Assise invite à un approfondissement. « Loué sois-tu, mon Seigneur » chantait saint François d'Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, et comme une mère belle qui nous accueille dans ses bras ouverts. Nous retrouvons ici le même mouvement que dans les récits de création. Le soleil et la lune ne sont plus des dieux. Comme dans les religions antiques, ils sont créés par Dieu. Pour François, la terre n'est pas seulement une mère, une Pachamama, si je reprends un terme d'une tradition d'Amérique latine. François loue le Dieu très haut qui a tout créé. La terre-mère qui nous porte et nous nourrit est aussi une sœur. Mais allons plus loin. Oui, François a aimé les animaux. Oui, il a chanté le soleil, la lune, sœur notre mère la terre. Mais surtout, il a refusé toute domination. On parle très souvent de la pauvreté de saint François. Son refus de toute domination est à mon avis plus essentiel. Refus radical à l'image du Christ crucifié qui lui aussi refuse la domination et la vengeance. Dans la règle des frères mineurs, François écrit « Sur aucun homme, mais surtout sur aucun autre frère, nul frère ne se prévaudra jamais d'aucun pouvoir de domination. » La fraternité envers les frères comme envers la création est refus de toute domination. Et François le tient bien sûr de l'Évangile, dans l'Évangile de Marc en particulier, « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, dit Jésus. » Et en refusant toute domination, il se découvre créature, au même titre que les autres créatures. Il se découvre dépendant du même Dieu créateur, tiré de la même glaise, tiré d'un même amour originel, marqué par la même souffrance, par le même péché, mais ouvert au même chemin de croissance et de conversion. Et c'est ainsi qu'il peut appeler le lépreux un frère, l'ennemi musulman un frère, le loup qui terrorise un village un frère, les brigands des frères, les puissants comme les pauvres des frères et des sœurs, le soleil un frère, la lune une sœur. Bref,
qu'il peut voir en toute créature les membres d'une même famille, chacun aimé de Dieu, car quand Dieu crée, Dieu voit que cela est bon. Ce n'est pas une idéologie égalitariste ou une forme de méthode Coué. À l'écologie, il faut que je me convertisse à l'écologie, il faut que je me convertisse. C'est le fruit d'une expérience humaine et spirituelle. Le Cantique des créatures de François d'Assise n'est pas seulement l'œuvre poétique d'un doux rêveur. Il est le témoignage d'un disciple de Jésus qui a suivi son chemin de désappropriation, de refus de la puissance jusqu'au bout, d'un croyant qui a reconnu la grandeur du Dieu très haut, qui devient le Dieu très bas, qui a su voir sa présence dans le monde. Dans la Genèse, quand Caïn tue son frère Abel, le Seigneur l'interpelle. « Qu'as-tu fait de ton frère ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. » Et le pape François commente, dans ces récits si anciens, empreints de profond symbolisme, une conviction actuelle était déjà présente. Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie, comme de nos relations avec la nature, est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Ce terme de fraternité traverse l'ensemble de l'encyclique Laudato Si. Le pape parle de communion universelle, de fraternité universelle, de fraternité sublime avec toute la création. Cette fraternité est à la fois une forme de vie, une qualité et un style de relation. Elle intègre à la fois la responsabilité humaine et la réciprocité qui invite l'être humain à recevoir sa vie et toute vie comme un don à garder, à cultiver, à soigner, à entretenir. Donc vous voyez, on a réarticulé les deux thèmes de la précédente formation, de celle-ci. Tout est don, tout est donné. Première attitude fondamentale par rapport à la nature. Ne pas voir dans la nature une réalité que je peux prendre et pour laquelle je peux faire ce que je veux jusqu'à la détruire, mais quelque chose qui m'est donné, ce qui suppose à la fois une admiration, un émerveillement et une responsabilité. Donc thème du tout est donné. Et puis maintenant, thème du tout est lié, avec cette manière dont le frère nous montre que dans la vision cosmique de Saint François d'Assise, il y a cette idée qu'on peut penser et vivre une fraternité universelle, qu'on peut entrer dans des rapports de fraternité avec toutes les réalités. Conseil de lecture pour aujourd'hui, je te conseille 2 livres de Dominique Lang, un assomptionniste qui est à la fois prêtre et journaliste. Le dernier en particulier qui s'appelle Génération Laudato Si. À travers les courts chapitres, Dominique nous fait rentrer dans ce que ça veut dire la conversion écologique. À la fois dans les difficultés, parce que c'est pas évident de trouver les solutions, et en même temps dans les beautés et dans la joie de suivre Jésus en prenant soin de la création que Dieu nous confie. Des tiraillements très forts. Et on sait bien que quand on est unifié, on est joyeux, et quand on est tiraillé, alors à ce moment-là, on souffre. Et alors, évidemment, je voudrais maintenant qu'on avance un peu là-dedans et qu'on regarde ensemble, dans le tout est lié, quelle conception de l'homme, le mot qu'on emploie c'est anthropologie, quelle conception de l'homme, quelle anthropologie s'exprime à travers cette expression à laquelle maintenant on commence à être habitué, mais qui peut-être introduit chez nous des obstacles, on n'est pas à l'aise, cette expression d'écologie intégrale. L'idée d'intégrale ici, ça veut simplement dire une conception de l'écologie dans laquelle tout est lié. Pas une écologie seulement politique, pas une écologie seulement sociale, pas une écologie seulement naturelle, pas une écologie seulement personnelle, mais une écologie, ce sentiment de relier toutes choses comme dans une maison, comme dans une famille, qui prennent toutes les dimensions de la personne humaine. Et alors, bien sûr, il y a une question de mots. J'ai pris quelques livres pour qu'on voit que, voilà, on peut se sentir plus ou moins à l'aise avec les mots. Vous avez vu, par exemple, Jacques Maritain, au milieu du XXe siècle,
utilisait plutôt le mot d'humanisme intégral. Hein, c'est l'idée de prendre l'homme dans toutes les dimensions de ce qu'il est. Hein. Et il avait une formule qui était très belle, distinguer pour unir. Hein, l'idée que la mission fondamentale du chrétien, c'était partout d'être signe d'unité et de prendre les réalités dans toutes leurs dimensions. Tugdual d'Herville, dont vous avez peut-être entendu parler, lui utilise l'expression plutôt d'une écologie humaine. C'est-à-dire une écologie qui ne se centre pas seulement sur les animaux, sur les éléments de la nature, mais qui intègre aussi toutes les dimensions de la personne humaine, à la fois dans son individualité, le corps, l'esprit, le psychisme, une conception unifiée de la personne, mais aussi, bien sûr, les hommes dans leurs relations entre eux. Et puis, Delphine Batho, qui a été ministre de l'écologie, on est un peu loin des pères de l'Église ou de la pensée chrétienne, vous voyez, reprend écologie intégrale, hein, pour bien dire que le mot d'écologie intégrale est employé par le pape François, mais ce texte, Laudato Si, a été beaucoup écouté en dehors de l'Église, et cette expression est reprise. Donc c'est une question de mots. On peut aussi utiliser une très belle expression, développement humain intégral. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette idée-là, avec Monseigneur Bruno-Marie Duffier, qui est un Français qui est au Vatican et qui est secrétaire du dicaster qu'a voulu François sur le développement humain intégral. Pourquoi cette expression est-elle intéressante aussi? Parce que quand on parle écologie, surtout dans nos pays occidentaux, on parle de préservation, de conservation, d'essayer de toucher le moins possible à ce qui est. Or, vous savez bien que dans beaucoup de pays, il faut penser une économie en développement. Il faut penser la possibilité pour les peuples de sortir de leur pauvreté. Donc, l'écologie intégrale n'est pas contradictoire avec le développement humain. Excusez-moi, le micro, c'est peut-être un peu fort. Merci. Faites-moi des signes hein, quand c'est pas assez fort. Ou quand c'est trop fort. Donc, développement humain intégral. Mais le mot écologie intégrale, c'est ce que je vais défendre ici, est quand même très intéressant parce qu'il oblige quand même à faire une mutation. Et notamment chez les catholiques. Parce que les catholiques, et particulièrement peut-être les catholiques français, il faut l'admettre, le mot écologie ne nous parle pas forcément. Pourquoi? Parce qu'en France, depuis une vingtaine d'années, l'écologie est devenue quand même la fenêtre d'un parti politique ou d'un certain type de force politique. Et les catholiques, qui ne sont pas toujours de cette orientation politique-là, se méfient du mot écologie. Et il faut admettre aussi que si on se souvient de notre enfance, de notre adolescence, le mot écologie, l'idée d'écologie, ne pénétrait pas beaucoup dans les cerveaux. Hein? On a eu assez souvent une église catholique qui a été plutôt dans l'idée d'un développement, y compris de l'agriculture un peu industrielle. Hein? Et cette conversion à l'écologie, elle est importante. Donc le mot, vous direz après ce que vous pensez, mais le mot qui peut sembler un peu provocateur, un peu qui gratte, c'est peut-être intéressant de l'utiliser. Et évidemment, ce qui est important à comprendre, c'est que l'expression tout est lié permet de mettre ensemble ce que nous avons tendance à séparer. L'unité de l'homme et de la nature. Et le pape, dans Laudato Si, on l'avait évoqué un peu la dernière fois, vous voyez, veut revenir sur une opposition qui a été très forte en Occident et qui a tendance à séparer l'homme de la nature, en mettant en valeur plutôt les facultés intellectuelles de l'homme, en distinguant l'homme des animaux, en oubliant les relations vivantes dans l'être humain entre toutes les dimensions de ce qu'il est, et dans la relation avec le monde, les relations de l'être humain avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, avec le milieu. Et puis, évidemment, parler d'écologie intégrale, c'est dire que l'écologie, le soin de l'unité, engage toutes les dimensions de la vie. C'est pas seulement le
le traitement des déchets, c'est pas seulement la question des sources d'énergie pour nos voitures, c'est pas seulement les éoliennes, etc. Mais il y a une manière d'intégrer l'écologie à nos modes de vie, à nos relations les uns avec les autres, à la manière dont nous pensons dans l'unité, en nous-mêmes, avec les autres et dans le contexte de la société. C'est évidemment à relier, comme on l'a vu avec le frère tout à l'heure, à la définition même de l'écologie. L'écologie, c'est une discipline scientifique qui s'est construite de plus en plus, de manière indépendante. Oikos et logos, la maison et la science de la maison, c'est la science qui étudie les relations entre les organismes vivants et leur milieu. C'est-à-dire que les biologistes, les zoologues ont de plus en plus compris que l'animal, la plante, pour être en bonne santé, a besoin d'être en relation avec un milieu extrêmement complexe, dans lequel toutes les réalités sont interdépendantes. Et l'homme, en tant qu'il est animal, en tant qu'il est être vivant, a lui aussi besoin d'être en unité avec son milieu. Du coup, parler d'écologie intégrale, c'est interroger les modèles de développement humain. Est-ce que les développements humains, ce qu'on appelle le progrès, est-ce que ce n'est pas parfois des développements qui ne mettent l'accent que sur un aspect, au détriment des autres? Vous avez vu, on parle assez souvent dans l'actualité des dérèglements climatiques, on voit les conséquences par exemple des très grandes pluies, et on sait bien que très souvent les catastrophes par exemple, vous avez vu dans la région de Nice, etc., sont liées à la manière dont l'homme a organisé son milieu sans bien comprendre, si vous voulez, les conditions nécessaires à la vie. L'écologie devient ainsi, et le pape François entre dans cette réflexion, un projet global. Alors j'emploie des mots un peu bizarres, une conscience holistique. Holistique, ça veut dire une manière de réfléchir qui cherche à intégrer toutes les dimensions. C'est du grec holos, que vous avez dans hologramme, dans le mot anglais W-H-O-L-E, qui veut dire la totalité. Souvent, on ne regarde qu'un seul aspect. Parler d'écologie intégrale, c'est quand on a un projet, par exemple d'implantation d'une maison, de développement d'une ville, etc., d'essayer d'articuler tous les aspects, et pas seulement un seul. Ce qui suppose l'appel à la pluridisciplinarité, au dialogue entre des gens qui voient chacun un point de vue particulier. On parle aussi de conscience systémique. Chaque élément doit être considéré dans ses rapports avec tous les autres éléments. Vous savez, quand on est chrétien, on a un texte extrêmement fort qui nous dit ça. C'est le texte de saint Paul qui compare l'Église à un corps vivant et qui dit que dans l'Église, quand un membre est malade, tout le corps est malade. Quand un membre est dans la joie, tout le corps est dans la joie. Et que la tête ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et la tête ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Mais que tous les éléments d'un corps, tous les éléments du corps du Christ, à commencer par les plus souffrants, par les plus petits, par les plus fragiles, sont en interdépendance les uns avec les autres. Donc ça ne devrait pas nous faire peur de dire ça. Vous voyez, cette idée que la pensée de Paul est une pensée, j'ai envie de dire, écologique avant la lettre, puisqu'elle pense comment, dans un corps, tous les éléments sont en interdépendance et reliés entre eux. Vous voyez ? Donc chaque élément doit être considéré dans ses rapports avec les autres, dans l'évolution selon les modifications du milieu. Quand certains éléments ne vont pas, par exemple quand dans un terrain il n'y a plus d'abeilles, il y a une alerte sur la manière dont ce territoire est en train d'être abîmé. Et progressivement, puisque tout est lié, tout est en interdépendance, si quelque chose commence à mal aller dans un tissu, par exemple, et bien progressivement, c'est tout le tissu, et les vivants sont tissés les uns avec les autres, qui devient malade. Vous savez, quand vous avez ce pull et que vous tirez sur une maille, et que progressivement, en tirant sur la maille, tout le tissu se défait. Et du coup, vous voyez, parler d'écologie intégrale, c'est dire qu'il convient de prendre soin non seulement de la
nature, mais aussi de l'homme dans toutes ses relations. Vous pensez par exemple au patrimoine. Le pape dit, il n'y a pas seulement les araignées, la migration des crapauds. Moi je suis dans un endroit où on ferme la route, et ça me fait faire 10 minutes de détour, parce que c'est en ce moment la migration des crapauds vers la barre. Et on voit bien qu'on fait attention à ça, et c'est très bien. Mais il faut faire aussi attention à notre patrimoine bâti, on sait bien avec nos églises, etc. Et j'espère que ceux de Saint-Arnaud ont déjà participé à la souscription pour l'église de Clairefontaine. Je ferme la porte. Et l'homme, vous voyez, qui doit être pris dans toutes ses relations. Relation avec la nature, relation avec son histoire. Et du coup, ça implique une approche intégrale de la personne. Tous ceux d'entre nous qui avons eu des enfants, tous ceux d'entre nous qui sommes des éducateurs, nous savons bien que pour un élève, pour un enfant, pour une personne, si un aspect de sa vie est abîmé, s'il n'a plus confiance en lui-même, eh bien, sa dimension intellectuelle va être abîmée. Si sa santé est affectée, ses relations vont être affectées. Et donc, une éducation humaine doit être une éducation intégrale qui tient en compte toutes les dimensions de la personne. D'où évidemment l'idée que l'écologie intégrale, si c'est vrai que tout est lié, doit commencer par prendre soin de toutes les relations. Et là, j'ai mis une image, vous voyez, de ces schémas dans lesquels, au lieu de lister les choses par priorité, on montre qu'il faut penser tout à la fois. Au centre, vous ne voyez peut-être pas pour ceux qui sont au fond, il y a écrit « Pour une éducation à l'écologie intégrale ». Et à partir de là, il y a chacune des relations que je vais distinguer maintenant qui se déploient. Et donc, vous voyez l'idée, écologie intégrale, ça veut dire tenir compte de toutes les dimensions, pas seulement certaines. Si on met l'accent sur une chose en oubliant le reste, progressivement tout se défait. Première relation, la relation au monde. La relation au monde, première relation. C'est évidemment celle-ci à laquelle on pense le plus quand on parle d'écologie. La relation au monde, à la nature, à l'environnement, etc. Du coup, le pape souligne ça, souligne l'importance d'une écologie environnementale. Cette importance d'un milieu nourricier, heureux, bien construit, pour que la vie se développe et que le bonheur humain y soit possible. Une écologie économique, c'est-à-dire une écologie qui a en tête le développement. Si vous laissez exister un milieu, par exemple pour l'Amazonie ou pour les pays en voie de développement, vous êtes tellement attentif au milieu naturel, mais vous ne réfléchissez pas au développement économique des populations qui y habitent, très probablement vous allez avoir une destruction. Puisqu'à un certain moment, les populations vont fuir, ou bien vont bien être obligées d'utiliser, parfois de mauvaise manière, un territoire qu'on ne peut plus protéger. Et du coup, vous voyez, un patrimoine naturel à préserver, un patrimoine historique, l'attention au cadre de vie. Ça, c'est vraiment très important. C'est bien, je regarde les profs parmi l'Assemblée, mais l'importance du cadre de vie pour les enfants. Que ce soit un lieu sécurisant, beau, que ce soit un lieu où on puisse se déplacer, etc. C'est vraiment très important. La deuxième relation, la relation au corps. On ne peut pas parler d'écologie intégrale si on ne réfléchit pas à la manière dont on traite nos propres corps. Parce que le corps est pour chacun d'entre nous notre propre nature. Vous voyez, il y aurait quelque chose d'un peu contradictoire à ce que l'homme refuse tous les produits bio dans la terre, les produits chimiques dans la terre, et s'intoxique lui-même de produits chimiques. Qu'il soit très attentif au monde extérieur, mais qu'il ne regarde pas la manière dont il mange, dont il boit, dont il respire, vous voyez. Et l'attention à son propre corps est centrale. Vous savez, par exemple, pour les ados, l'attention au sommeil, la manière dont on exige des rythmes de vie qui sont parfois trop toxiques pour le corps, l'importance de s'arrêter à un certain moment, d'apprendre à goûter les choses. Bon, pour en parler longtemps, l'estime de son propre corps, vous voyez, ça c'est très important. On ne peut pas admirer la création et ne pas admirer le corps
pauvre que chacun d'entre nous est, dans les différents états de nos âges. Il y a une espèce d'admiration et d'émerveillement devant le corps humain qui est probablement à retrouver par rapport, quelquefois, à la violence qu'on fait subir au corps. Apprendre à recevoir son corps, apprendre à en prendre soin, vous voyez, c'est tout un d'apprendre à un enfant à respecter l'environnement et d'apprendre à un enfant à respecter son propre corps, à être attentif aux signaux forts ou signaux faibles, de fragilité, de faiblesse, de difficulté, de maladie. Le primat de l'être sur la voie, vous voyez, ça c'est vraiment très important. Cette idée que l'homme ne se définit pas seulement par ce qu'il arrive à s'approprier, mais par rapport à des conditions extrêmement profondes de son équilibre. Il y a un film très beau sur l'éducation qui s'appelle Être et avoir, peut-être vous avez vu ça. La relation au temps. Tous ceux d'entre vous qui, dans la région, jardinez, vous savez bien que le jardinage est une opération extraordinaire parce qu'elle oblige à tenir compte des rythmes de la nature. À découvrir qu'on ne peut pas faire tout de suite, à tout moment, qu'on doit intégrer des cycles de croissance et des cycles de dépérissement. Nous sommes dans une époque où très vite nous avons un rapport toxique au temps. Un enfant entend 3 fois par jour, 10 fois par jour, plus vite, vas-y, dépêche-toi. Et cette idée que le temps est une relation fondamentale à construire en nous. Le respect du patrimoine, le temps longue durée, respecter les choses qui nous précèdent et que nous voulons transmettre. La frénésie de la consommation, y réfléchir et prendre conscience de l'attention au temps présent, l'attention aux générations futures, la capacité d'entrer avec le monde dans des rapports de gratuité, on pourrait tout développer, le pape, la relation aux autres. Il n'y a pas d'écologie, regard à la nature, s'il n'y a pas aussi une relation aux autres, une économie sociale, veiller à la qualité de nos relations. Vous savez bien, ce qui produit le plus grand bonheur pour chacun d'entre nous, c'est la qualité des relations que nous construisons avec ceux qui nous entourent. Lorsque nous avons un chef dans notre entreprise qui ne se soucie pas des relations, ça introduit des rapports toxiques qui rendent malades, qui détruisent, qui progressivement empêchent le respect du bien commun. Donc vous voyez, que chaque personne, j'aime beaucoup cette expression du pape François, vous voyez, et qui donne un objectif énorme pour nos paroisses, que chaque personne se sente incluse dans un réseau de communion et d'appartenance. Vous voyez, un être vivant ne vit que parce qu'il est dans des relations avec son environnement. Il lui faut de l'eau, il lui faut du soleil, il lui faut de la réalité qui est reliée autour d'elle. Une conscience écologique, c'est découvrir qu'un être humain qui n'a plus de relations, dont les relations s'appauvrissent, est un être humain qui est en train d'aller à la limite de ce qu'il est. Si les autorités avaient eu une conscience un peu plus écologique de la personne humaine, ils n'auraient pas privé des personnes pendant des mois de tout contact humanisant avec leurs proches pendant le Covid. Vous voyez, l'idée systémique, c'est bien sûr, il faut faire attention à la santé, première dimension. Mais il faut aussi faire attention aux relations. Si le souci de la santé l'emporte sur le souci des relations, ça ne va pas aller. Inversement, si le souci de la relation, je mets plus long masque, empêche le respect de la santé, il y a un problème. L'attention au bien commun est probablement, comme toujours, une option préférentielle pour les pauvres. Et quand on est écologiste, voilà, on regarde d'abord dans un environnement ce qui ne va pas bien et on essaie de préserver en priorité les êtres vivants qui sont en danger. Et éventuellement, par exemple, on interdit de tuer telle ou telle espèce animale parce qu'elle est en trop petit nombre. Eh bien, dans le domaine humain, on doit être attentif d'abord à ce qui ne va pas. On doit d'abord être attentif à ceux qui ont le moins de relations, et donc les pauvres. Mais souvent, les pauvres ont peut-être une capacité de construire des relations que n'ont pas toujours les riches. Je ferme le mot. Et puis la relation à Dieu dans toutes ces relations, vous voyez ? C'est-à-dire que le pape nous dit que la relation à Dieu, la relation avec le plus grand que nous, qui vient au plus profond de nous,
ce qui rend possible les autres relations. Puisque quand je suis en relation avec un Père qui m'a tout donné, un Père qui m'aime et qui aime tous les êtres humains, je suis capable d'entrer en relation avec chacun. Une origine commune qui fonde une fraternité. Le sens de la gratitude, puisque celui qui croit que tout ce qui est vient de Dieu est dans une attitude de réception bienveillante par rapport à celui qui peut-être pense que tout est pour lui, que tout est fait pour lui et qu'il peut tout s'accaparer et tout détruire. La contemplation qu'implique la spiritualité, l'importance du dimanche qui construit ce rapport saint, comme on l'a dit tout à l'heure. Et vous voyez que ce tout est lié. Chemin de l'écologie intégrale transforme complètement notre représentation de la personne humaine et de ce que nous sommes chacun. Alors, donc ce tout est lié, le frère Frédéric Marie nous l'avait dit, Jean nous l'a redit, la relation à Dieu, avec le prochain, avec la terre, trois relations vitales qui ont été rompues. Et ce que l'on va essayer de voir ensemble, c'est comment, à partir de ce récit de la création, s'est instaurée finalement cette relation. Comment est-ce que l'homme a pu être établi, établir ses lois qui nous guident. Alors avant, en fait, vous n'avez pas vu du tout ce qu'il y a écrit. Quand on vous parle du décalogue, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Quand on vous parle du décalogue, la loi. Les 10 commandements, c'est-à-dire Tu ne tueras point. tu ne tueras pas, Oui. Tu honoreras tu adoreras un seul Dieu. ton Dieu, oui. Honore ton père et ta mère. Donc vous voyez qu'il y a déjà des commandements en négatif et en positif. Voilà, les ne pas et les honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre aussi du décalogue? Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Pas d'idole. Bon, et alors ils viennent d'où ces commandements? Ils sont écrits où dans la Bible? Moïse. Alors il y a Moïse, en effet. C'est Moïse qui reçoit ces commandements et qui les donne au peuple. Et ils ont été écrits sur des tables. Et dans la Bible, on le trouve où? Dans Deutéronome. Michel ne doit pas parler. Dans l'Exode. Eh bien, pas que dans l'Exode. Alors, voilà, ce que je vais voir un petit peu avec vous, c'est comment, finalement, ce décalogue... Voilà, ce décalogue, on le trouve à la fois dans l'Exode, mais aussi dans le Deutéronome. Alors, voilà. Donc, en effet, alors, ce décalogue, il a été écrit sur des tables. Donc, ce décalogue est écrit sur des tables. Il a été donné à Moïse, et tout ceci nous est raconté dans l'Exode, parce que l'Exode raconte cet événement sous la forme d'un récit narratif. On a toute l'histoire, on voit Moïse monter, on voit cette nuée, une grande voix, un tonnerre, etc. Donc, l'Exode nous raconte toute l'histoire de Moïse, avec la fuite au désert, les plaies, et cette rencontre avec Dieu, cette théophanie, au moment où le peuple se structure. Et donc, vous voyez, on était resté à cette limite que Dieu donne. Dieu donne la limite à la fois à l'homme, mais aussi à la nature. Il canalise les hauts
que dans le Deutéronome, vous voyez, on est plutôt dans garde cette loi que le Seigneur t'a ordonnée, que le Seigneur t'a donnée. Donc on est plutôt dans un code de loi et dans une relation finalement de ce Dieu à son peuple. Mais ce sont des termes, les deux décalogues sont vraiment construits de la même manière. Alors très souvent, hélas, on retient du décalogue que les tu ne pas, et on se dit finalement ce décalogue, c'est une succession d'interdits. Quel est ce Dieu qui ne veut pas tout plein de choses, même si on va dire la raison, vraiment, mais quelle est cette relation que nous avons à Dieu qui n'est qu'une relation d'interdit? Alors ce que je veux voir avec vous un petit peu, à l'aide du document que vous avez, c'est comment ce décalogue est une loi de liberté. Et comment il est une loi de liberté pour vivre sur la planète avec des relations harmonieuses. Alors, quand on regarde ce décalogue, il peut être divisé en 3 parties. La première partie, comme vous l'avez dit, c'est vraiment la partie qui est une annonce. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc, ce Dieu qui t'a créé, ce Dieu qui a créé la terre, c'est aussi celui qui te libère. Il te libère de l'esclavage, de la servitude. Donc voilà, le premier point du décalogue, qui est le point essentiel, c'est moi, le Seigneur ton Dieu. Et on va voir que ça va revenir très régulièrement. Ensuite, cette nomination, cette reconnaissance du Dieu qui crée et qui libère est assortie, comme dans la création, d'une limite. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'idole, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que moi. Donc c'est la prévention de l'idolâtrie. Vous voyez, une annonce assortie d'une limite. Comme dans la Genèse, il place l'homme au milieu du jardin, il lui donne les 2 arbres assortis d'une limite. Deuxième partie, le Seigneur qui se repose au 7e jour ordonne justement que l'on garde, que l'on se souvienne de ce 7e jour en le tenant pour sacré, pour se souvenir ou pour pratiquer le jour consacré. Et enfin, la 3e partie, tous les tu ne pas, qu'on va regarder d'un peu plus près, tous ces tu ne pas sont pour pouvoir vivre ensemble en paix sur la terre que le Seigneur nous a donnée. Alors là, c'est un peu petit peut-être pour vous, mais comme vous avez le texte, j'ai mis en gras les mots importants. Dans la première partie, vous voyez, c'est vraiment l'insistance sur le Seigneur qui est ton Dieu. C'est moi, je suis. Et cette parole, elle existe dès le 2e, 3e verset de la Genèse. Quand le Seigneur dit que la lumière soit, c'est étonnant parce qu'il n'a pas encore séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il dit que la lumière soit. Et puis on va voir qu'au jour 4, il va faire les luminaires. Alors qu'est-ce que c'est que cette première lumière s'il fait les luminaires au jour 3 ou 4? Il dit que la lumière soit, c'est le verbe être. Et c'est lui, le Seigneur, Dieu, qui est la lumière. Et donc, dès le premier jour de la création, le Seigneur est là. Il dit, je suis la lumière du monde. Ça vous rappelle quelque chose? C'est le prologue de Jean. Donc, vous voyez qu'au premier jour de la création, est créé, Dieu se donne entièrement à cette création par sa présence. Il est. Et vous voyez, très souvent, on entendra ce je suis dans l'évangile de Saint Jean. C'est vraiment Jésus, le Verbe de Dieu. Donc, je suis le Seigneur ton Dieu, il n'en existera pas d'autre. Voyez encore au verset 9, pourquoi est-ce qu'il dit tu ne feras pas d'idole? C'est parce que je suis ton Dieu. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a conduit dans le désert. Tu ne prononceras pas tort le nom de ton Dieu. Donc voilà, cette première partie qui est une annonce et qui montre que la relation à Dieu est essentielle, elle est vitale. La deuxième partie qui va avec cette annonce de je suis ton Dieu, c'est cette partie qui termine le récit de la Genèse. Garde le sabbat.
la Genèse, ce Dieu créateur se repose et te donne la création. Mais il a sorti cette création d'une demande, c'est de garder, se souvenir, de garder cette création et de garder en la tenant pour sacrée. Voilà. Et du coup, vous voyez, il dit, pour garder sacré ce jour, tu ne travailleras pas, tu ne feras pas d'ouvrage, ni toi ni ton fils, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni tes servantes, ni ton esclave. Voilà. Toute la création se repose. Toute la création entre dans ce repos de Dieu. En tant que repos, finalement, c'est que l'homme. Mais non, toute la création, toute la nature. Vous voyez, tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave. En Exode, on se souvient de l'œuvre de création de Dieu et que ce Seigneur ordonne de garder ce jour sacré. Et c'est au terme de cela qu'il dit ordonne ton père, honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu te le demande, ou te l'ordonne. Et donc vous voyez que ce commandement positif vient bien avant tous les commandements négatifs. Et si on relit la Genèse, au-delà, même dans les premiers récits de la Genèse, l'homme, les créatures, que ce soit les créatures des mers ou de la terre, sont appelées à se multiplier. Et donc cette notion de descendance est très importante dans tous les récits de la Genèse. Il y a beaucoup de généalogies dans les récits de la Genèse. On les passe assez vite parce qu'on dit ça n'a rien à nous dire, tous ces noms ne disent pas grand-chose. Mais c'est pour montrer que Dieu s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et honorer son père et sa mère, c'est finalement rentrer dans cette histoire de l'humanité qui se transmet et qui se continue. Et Dieu nous dit, c'est là le lieu de ton bonheur. Il le dit après, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et soient heureux. Donc cette descendance qui se poursuit, finalement poursuit l'œuvre de création de Dieu. Et donc vous voyez que dans le décalogue, le premier lien que nous avons, c'est ce lien avec Dieu, ce lien avec tout ce qui nous donne vie. Et ensuite, il va nous dire, pour que cette vie soit heureuse et se transmette, je vais te donner un certain nombre de limites. Et c'est les tu ne pas. Et au passage, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire comme commandement? Est-ce que c'est un commandement positif, comme honore ton père et ta mère, ou est-ce que c'est éviter de faire des commandements négatifs? Éviter de tuer son frère. C'est beaucoup plus difficile de réaliser un commandement positif parce qu'on n'a jamais fini. Honorer son père et sa mère, qu'est-ce que ça signifie? Ça dépasse même au-delà de leur présence physique vivante. Honorer. Donc on n'aura jamais fini d'honorer son père et sa mère. Alors que tu ne tueras pas ton frère, ça c'est quelque chose, c'est cadré. On peut dire, ben oui, j'ai coché la case, j'ai pas tué mon frère. Bon, après on va dire c'était tuer matériellement, on va pas psychologiser quand même le décalogue, c'était vraiment tuer, ne pas faire vengeance à ce qu'il fait. Alors quand on regarde de plus près ces commandements, tu ne pas, on connaît tout ce qui est à gauche, tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère, mais par contre tout ce qui est à droite, on l'oublie souvent. Tu ne témoigneras pas à tort contre ton prochain, tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain. Donc vous voyez que le décalogue, c'est fait pour que vraiment on prenne conscience de qui est notre prochain et de notre devoir par rapport au prochain. C'est-à-dire que ce n'est pas l'acte en lui-même de ne pas tuer, mais c'est de ne pas tuer pour ne pas abîmer la relation avec son prochain, pour ne pas détruire cette relation avec son prochain. Donc voilà ce que nous dit ce décalogue, c'est que vraiment il faut que il nous donne des limites pour que nous puissions vivre en harmonie les uns avec les autres, en reconnaissant que cette vie nous est donnée par Dieu et que c'est Dieu le premier vers qui nous devons nous retourner. Et que ces commandements nous sont donnés non pas pour être en règle avec Dieu, nous sont donnés pour vivre ensemble dans la création que Dieu nous donne. Donc le décalogue est plus une loi de liberté qu'une loi d'interdit. Elle permet que tous nous puissions vivre ensemble sur la même terre.
Donc voilà, le décalogue loi de liberté nous dit que celui qui a créé le monde et tout ce qui l'entoure, c'est aussi celui qui nous libère. Notre Dieu créateur et notre Dieu qui nous libère sur la terre qu'il nous a donnée. Et donc c'est le don que nous devons accueillir. Il nous demande d'honorer père et mère afin de vivre heureux, et il pose des limites pour vivre en frère, pour se faire proche d'eux. Et dans Fratelli Tutti, dont on parlera peut-être dans la dernière après-midi, c'est vraiment le sens de l'exégèse que le pape fait du bon samaritain. Comment se faire proche de chacun, de tous, et en particulier des plus pauvres. Donc voilà comment ce décalogue nous entraîne à vivre en frère. Alors, pour poursuivre juste un peu ce décalogue, on le retrouve dans le Nouveau Testament et en particulier dans le sermon sur la montagne. Alors ce sermon sur la montagne, on va voir, c'est un terme qui a été donné par saint Augustin, et en fait ça constitue, c'est le passage qui va du chapitre 5 au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, et ça constitue un ensemble par les deux phrases, vous voyez. La première, à la vue des foules, Jésus monte dans la montagne, il s'assit, les disciples s'approchent, il prend la parole et l'enseigne, et à la fin, quand Jésus eut achevé son enseignement, les foules restèrent frappées, car il enseignait en homme qui a autorité. Donc entre les deux, c'est tout un enseignement de Jésus. Que nous dit cet enseignement de Jésus? En fait, ce qui est important dans ce sermon sur la montagne, c'est de voir qu'il est structuré, un peu comme ce que j'ai fait pour le psaume tout à l'heure, avec un cœur. Parce qu'il y a des sections qui se répondent. Et le cœur, c'est le Notre Père. Ce sermon sur la montagne nous permet de reconnaître Dieu comme notre Père. Et vous voyez qu'il y a deux parties, la partie 5, 17, 20 dont on va parler, qui, Jésus dit, voici ce que dit la loi et les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc on va voir ce que Jésus nous dit, qu'est-ce que ça signifie accomplir la loi, voilà, au temps de Jésus. Et puis, il y a un écho, vous voyez, au chapitre 7. Alors, qu'est-ce que dit Jésus? On va voir dans ce passage, Jésus parle d'événements qu'on appelle des controverses. Vous voyez rien, mais c'est pas grave là. C'est en fait, quand je vais vous dire comment sont écrites ces controverses, ça va tout de suite faire tilt à vos oreilles. C'est on vous a dit, moi je vous dis. On vous a dit, moi je vous dis, il y en a plusieurs comme ça. Et donc, quand Jésus dit on vous a dit, il prend le texte du décalogue. Il dit voilà, les pères vous ont dit que pour vivre heureux ensemble, pour vivre en frère, voilà ce qu'il faut faire. Et moi, je vous dis. Alors il peut être intéressant, là on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous résumer un petit peu ce qui se passe. Il peut être intéressant de lire et de comparer entre ce qu'on vous a dit, ce que dit la loi, et comment Jésus va nous emmener plus loin. Alors je vous fais un petit tableau. Je pourrais l'envoyer sur la parole, vous l'aurez en mettant sur le site. En fait, ce qui est important, c'est de voir quel mouvement Jésus nous fait faire. À gauche, vous avez le décalogue. Pas de meurtre, pas d'adultère, ne pas répudier la femme, parce que dans ce pays-là, à cette époque, quand on répudiait une femme, pour une raison, on n'avait plus oublié, on répudiait une femme, on la mettait en danger de mort. Elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait plus épouser quelqu'un, donc elle ne pouvait plus manger. Ensuite, faire un faux serment, exercer une vengeance, ou aimer le prochain, obéir son ennemi. Donc, voici les thèses, et puis, vous avez juste à côté, moi je vous dis, c'est ce qu'on appelle les antithèses. Vous pourrez regarder. À chaque fois, on voit que Jésus fait aller au-delà. Il radicalise le message. En fait, il dit, il ne faut pas laisser le meurtre, bien sûr, c'est pas bon. Mais déjà, lorsque tu laisses la haine envahir ton cœur, la colère envahir ton cœur, tu es déjà dans cet état de mort intérieure. Et donc, ne laisse pas la rancune envahir ton cœur. Ne laisse pas la convoitise envahir ton cœur. Donc, ces deux premières antithèses, Jésus va dire, il ne faut intérieurement pas
l'amour, l'amour que moi je suis venue incarner, l'amour de Dieu que je suis venue incarner. Il faut que cet amour vienne et prenne place dans ton cœur. Donc l'amour va te conduire au-delà du don. Et il y avait une petite phrase, là, une petite phrase de Laudato Si qui nous dit que quand nous insistons pour dire que l'être humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et qu'aucune n'est superflue. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L'histoire de l'amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel. Et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Mais voilà, considérer et rentrer finalement dans cette dynamique de ce que Dieu nous a donné et que cet amour qu'il nous a donné doit nous habiter complètement. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu, comment à la suite du don de la création, le Seigneur nous donne cette loi pour que nous puissions vivre en harmonie les uns avec les autres, dans une communion que le pape appelle universelle. Bon, il reprendra ça dans Fratelli Tutti, mais on verra ça la fois suivante, parce que la l'heure tourne, et qu'il faut que vous preniez le temps de réfléchir un petit peu entre vous. Alors, vous avez sur la feuille qui vous a été donnée quelques éléments pour justement réfléchir ensemble sur qu'est-ce que ça peut signifier cette histoire de communion universelle. Jean vous a dit tout est lié. Moi, je viens de vous montrer comment, finalement, dans la Bible, on nous appelle que nous sommes tous liés par cet amour de Dieu. Vous avez deux petits passages, 89-90, et on vous dit « Relevez les mots qui qualifient de manière positive et harmonieuse les relations entre l'homme et les autres créatures. Puis ceux qui qualifient une relation néfaste. » Et en fait, après, qu'est-ce qu'ils font, cette communion, et comment vous pouvez la vivre concrètement? Alors, je ne sais pas comment vous avez fait la dernière fois. Vous avez aussi un petit post-it jaune pour noter vos questions sur ce que Jean a dit, ce que j'ai dit sur le texte. Voilà, vous pouvez vous retourner par 5. Les textes de derrière, ça sera pour la semaine suivante, comme ça, comme ils sont longs, vous pourrez les lire. Mais là, c'est juste ça. Donc, on vous donne quoi? 20 minutes? Un quart d'heure déjà. Un quart d'heure. Ce que vous pouvez faire, c'est vous lisez ensemble le texte, et puis du coup, vous réagissez directement autour de ces deux questions. Alors, soit vous vous mettez sur le banc 3, ou 4, comme vous souhaitez, si vous voulez bouger un petit peu, si vous avez envie de vous dire, il y a une chaise là. C'est pas évident Bon, zéro. Très bien. Déjà, ils les connaissent. Et là, on commence à être limite par les catholiques. Vous parlez de Nice et d'Élisabeth. Alors on va reprendre pour notre petite conclusion.
ce qui fait l'unité. Donc vous voyez bien la logique, en quelque manière, chrétienne fondamentale. Pas de quoi. Il y a un don et un projet du Père. Et ce don et ce projet du Père ont à voir avec l'idée que la création est unifiée. La création est un lieu où tout est lié et où du coup l'homme est appelé à être au service de cette unité. Et puis ce projet-là, il peut être abîmé par la liberté humaine. D'où un deuxième don que Dieu fait, un don au-dessus du don, un pardon, sous la forme d'une loi de liberté, que l'homme a toujours tendance à penser comme une loi d'assujettissement. Donc on se souvient les ne pas, les interdits, etc. Mais donc Claude nous a dit qu'elle était fondamentalement une loi d'amour pour entrer toujours davantage dans ce projet d'unité avec le monde, d'unité avec les frères, d'unité avec le Père. Et c'est cette loi-là dont témoigne le Christ et dont témoignent les saints. Au premier chef, ce saint qui nous est donné un peu en exemple et qui est Saint François d'Assise dans Laudato Si. Et du coup, ce tout est lié, ce tout est don et ce tout est lié implique pour nous, si nous voulons suivre le projet de Dieu, implique une conversion, on le sait, c'est-à-dire changer notre manière, changer notre façon d'être, changer nos manières de nous relier aux autres pour entrer toujours davantage, avec le sentiment que Dieu vient nous aider dans cette conversion. On a compris que toutes les réalités sont en interdépendance, que tous les hommes sont en interdépendance, qu'il faut prendre en compte toute la réalité. Et c'est dans ce sens-là que notre Église pourra être universelle. Vous savez que c'est le sens du mot catholique, on l'évoquait avec Bruno à l'instant. Et du coup, à partir du paragraphe 216, François invite à une conversion écologique. Et une conversion qui n'est pas seulement une conversion de détail, mais comme toujours dans le message biblique, une conversion du cœur. Tout changement commence par un changement de notre cœur, par le fait d'accepter la loi de Dieu comme une loi d'amour. Encore une fois, pas pour nous ennuyer, pas pour impliquer chez nous des sacrifices, mais pour qu'on soit plus heureux, pour qu'on soit plus unifiés. Et du coup, cette conversion, en grec métanoïa, s'adresse à tout être humain et passe par le changement de regard sur la nature autour de nous et sur l'homme en nous et à côté de nous. Convertir son mode de vie, on en parlera particulièrement lors de la troisième séquence, notamment nos attitudes de consommation, en commençant par les pays les plus riches qui abîment davantage la création que les pays pauvres, dans le sens d'une plus grande sobriété. C'est un mot qui est souvent employé par le pape François, l'idée d'être appelé à devenir plus sobre dans nos comportements. Et le carême est peut-être un moment où on peut apprendre le sens de ça, cette sobriété. Et de convertir nos économies, nos systèmes d'organisation. Alors décarboner, rendre possible une économie moins extractive, plus durable, plus circulaire. On connaît bien ce thème-là. Cette conversion s'adresse à tout être humain, mais elle s'adresse plus spécifiquement aux croyants. Cette idée que les croyants dans cette conversion doivent être à la tête, doivent être ailes marchantes d'une certaine manière. Que cette conversion doit se comprendre comme une réconciliation avec Dieu. Je ne sais pas si dans nos confessions, nous parlons souvent de ces péchés contre la création. Alors, parler aux prêtres, si souvent ils entendent des pénitents dire je suis allé 3 fois en avion alors que j'en avais pas besoin, j'ai mangé des recouverts à Noël. Je ferme la parenthèse. Une réconciliation avec la nature, avec la terre, avec les vivants, avec mon corps.
découvrir que je lui demande trop à mon corps, que je lui fais mal par mes manières de vivre, peut-être. Et puis une réconciliation, bien sûr, avec les autres. À commencer par une réconciliation avec ceux qui souffrent le plus des dérèglements actuels, c'est-à-dire les pauvres. Et ce chemin de conversion, à partir du paragraphe 216, le pape l'appelle un chemin de spiritualité écologique. Et c'est étonnant comme expression. Une spiritualité écologique. Ce qui suppose qu'on n'oppose pas la spiritualité, qu'on mettrait je ne sais pas où en l'air, plus c'est abstrait, plus ça paraîtrait spirituel. Et puis nos manières de vie qui n'auraient aucun rapport avec notre spiritualité. Pour cela, offrir et redécouvrir le trésor de la spiritualité chrétienne, découvrir en nous des motivations pour changer, qui ne naissent pas seulement de la peur, qui ne naissent pas seulement des primes données par le gouvernement pour changer notre chaudière, mais qui naissent vraiment de l'intérieur de nous-mêmes, comme un appel à devenir plus nous-mêmes, comme un appel à être plus joyeux, comme un appel à être davantage ce que nous sommes pour le regard de Dieu. Et que du coup, ça implique, et c'est très très gros comme expression, une véritable mystique écologique, comme celle qui était celle de François. Hein, on appelle mystique toute cette dimension de la spiritualité qui pense la possibilité d'une unité avec Dieu. Or, je pense que beaucoup d'entre nous avons l'habitude de ces moments où, dans la nature, lorsque la nature est belle, lorsque la nature est préservée, nous sentons bien que nous sommes à l'unisson de Dieu. Et nous savons bien que Dieu nous parle par la nature. Et donc, il n'y a rien de bizarre à penser qu'il puisse y avoir une mystique humaine qui soit en lien avec l'ouverture au monde. Et évidemment, je reprends Saint-François, c'est des très beaux vitraux qui sont dans une église du Québec. J'ai trouvé ça sur Internet. Voilà. Et puis, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'un certain nombre de gens font ça. Vous voyez, par exemple, les monastères, c'est un livre très intéressant, L'écologie intégrale au cœur des monastères, qui montre beaucoup de monastères en Europe qui sont des lieux où ils cherchent à vivre l'écologie intégrale selon le pape François. Et du coup, progresser en spiritualité et progresser dans le rapport à la nature, depuis Saint-Benoît, c'est tout un. Il y a une certaine manière d'être en relation avec la nature qui est une manière d'être en relation avec Dieu. Nous devons reconnaître que nous, les chrétiens, nous n'avons pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à l'Église, où la spiritualité n'est déconnectée ni de notre propre corps, apprendre à faire l'unité de notre corps. Pourquoi ça serait réservé au yoga et aux hindous? Pourquoi la spiritualité du corps, se mettre en présence de soi, retrouver son souffle, ne serait pas liée aussi à la mystique chrétienne, ni de la nature, ni des réalités de ce monde? La spiritualité se vit plutôt avec celle-ci et en elle, en communion avec tout ce qui nous entoure. Vous voyez, le pape nous dit, est-ce qu'on n'a pas développé une spiritualité désincarnée, une spiritualité coupée du monde, une spiritualité dans l'abstrait, alors qu'il faut peut-être réenraciner notre spiritualité dans notre corps, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde. Le spirituel est lui-même charnel, disait Peggy. Hein, et vous voyez, j'ai pris cette image parce que évidemment, quand on regarde cette image, on pense spontanément au yoga, aux spiritualités hindoues. Mais pourquoi cet effort, on sent bien chez les jeunes, etc., de retrouver l'unité avec soi-même, l'unité avec le monde, dans un regard contemplatif sur la nature, pourquoi on n'aurait pas nous aussi à le redécouvrir? Et peut-être que les chrétiens qui vivent dans les parties les plus belles du diocèse sont peut-être ceux qui pourraient aider ceux qui vivent dans des endroits plus difficiles à redécouvrir à quand les stages de réconciliation avec la nature dans la forêt d'Andouillé menés par nos paroisses. Petite idée. Et du coup, vous voyez, entrer dans une démarche de conversion, reconnaître humblement que nous avons pris des habitudes de vie et que nous sommes devenus incohérents avec l'idée d'une nature qui vient de nous. Se laisser renouveler, y compris en demandant au Seigneur qui nous aide à nous renouveler. Laisser jaillir, comme dit le pape, j'aime beaucoup cette expression, laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus. Vous voyez? Un Christ qui dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Leur moissonnement dans toute sa gloire n'est pas vêtu comme un de ces lys des champs. Le Christ regarde la nature. Il nous appelle peut-être à remettre en question nos habitudes
dire que par notre baptême, nous sommes appelés à devenir des protecteurs de l'environnement. Et que d'une certaine manière, le chrétien devrait l'être davantage que beaucoup d'autres. Puisque si je crois que le monde a été créé par Dieu, je deviens responsable de la manière dont ce monde est transmis à l'autre. Si je crois que le monde vient du hasard et de la nécessité, si je crois que la mort est le dernier mot de ma vie, c'est assez naturel de profiter à fond de ce que je peux, pendant que je le peux. Mais si je crois que je m'inscris dans une chaîne, si je crois que je suis appelé à une vie éternelle, à ce moment-là, vivre comme protecteur de l'œuvre de Dieu, ça prend un sens. Et vous voyez, reconnaître des problèmes dans notre vie. Première étape. Deuxièmement, écouter, comme on l'a fait aujourd'hui et la fois précédente, des textes qui viennent de la parole de Dieu. Demander au Seigneur une énergie pour changer et repartir vers le monde en changeant nos modes de vie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le schéma de la Messe. Venir ensemble, reconnaître que nous avons agi pas forcément bien vis-à-vis de la création. Écouter la parole, nous laisser renouveler et partir vers le monde en étant transformés, c'est l'énergie même de l'Eucharistie des dimanches. Prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir et se laisser transformer. Et du coup, vous voyez qu'il faut que l'on pense tous à la manière dont, voilà, cette façon de penser le monde et de se penser nous-mêmes, quelles sont les aspirations les plus profondes, ne soit pas seulement au niveau intellectuel, mais viennent changer nos pratiques. Laudato si en acte, petit guide de conversion écologique. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, dit le pape, ni un aspect secondaire dans l'expérience. Ce n'est pas un petit élément que la manière dont nous vivons dans l'unité, nos relations vivantes, dont nous vivons notre corps, dont nous dormons, dont nous faisons attention à nous-mêmes, dans nos relations, dont nous mangeons. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et du coup, vous voyez cette conversion avec la création, paragraphe 218. Et il dit, c'est un lieu urgent et concret de notre réconciliation avec le Père et avec nos frères. Parce que reconnaissons-le, très souvent, la manière dont nous abîmons la création abîme d'autres, à commencer par les générations futures. Si nous ne faisons pas attention aujourd'hui à la création, ce sont très probablement nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui en sont victimes. Et puis, si nous faisons un nombre de choses ici et maintenant, c'est souvent les peuples du tiers-monde qui en paient les frais. On sait aujourd'hui qu'aux États-Unis, 35% de la nourriture part à la poubelle. Alors que dans beaucoup de parties du monde, les enfants ne mangent au mieux qu'une fois par jour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark, comme dit Shakespeare. Et vous voyez que, du coup, le CCFD l'année dernière, mais bon, on va appeler le carême de l'année dernière, bon, le CCFD avait pensé qu'on pouvait faire un carême en méditant Laudato si. Vous voyez, un carême écologique, ça a du sens. Pourquoi pas l'année prochaine, dans nos communautés, vivre ça de manière très profonde et concrète, vous voyez. Et je vous mets quelques ressources. Les jésuites du Canada ont mis en place, vous le retrouverez sur Éco-Jésuite si vous regardez, un examen de conscience écologique. Vous voyez, c'est-à-dire, une fois dans mon année, je fais le sacrement de réconciliation centré sur cette question-là. Et du coup, il y a des questions qui sont posées pour examiner nos propres vies. Et je vous assure que ça décoiffe. Quand je sais que tous les matins, je prends ma bagnole, etc., et que je consomme de l'énergie d'âme, je me dis, mais est-ce qu'il ne faut pas que j'unifie ma vie? Parle-moi là. Mais la conversion personnelle n'est pas suffisante. Il faut que la conversion soit communautaire, dit le pape. C'est important que chacun d'entre nous, individuellement, on cherche à se transformer. Mais c'est encore mieux quand on se transforme en communauté et en église. Et c'est pour ça que s'est développé un peu partout, y compris dans notre diocèse, un certain nombre d'initiatives très intéressantes qu'on appelle globalement Église verte. Et vous pouvez regarder sur les sites internet. Et cette conversion, elle passe par des attitudes, vous voyez, qui sont très importantes. La gratitude, reconnaissance du monde comme don reçu. Je parlais la dernière fois de ça, le bénédicité. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'on prenne forcément le bénédicité.
mais s'arrêter en regardant la nourriture qu'on a et reconnaître que c'est d'abord une chance et que c'est un don de Dieu et qu'il y a quelque chose de sacré dans le repas, c'est important d'entrer dans cette gratitude. Répondre au don, c'est-à-dire que quand je découvre que tout est donné, j'entre dans l'acte du rendre grâce. Entrer dans des attitudes où j'essaie de progressivement d'être un peu moins vorace, d'être un peu moins destructeur, de faire attention quand j'achète un produit, des conditions dans lesquelles il a été fait, pour que cette dimension de prédateur qui est celle de l'être humain diminue progressivement, vous voyez. Et puis, comme il dit, la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté, de nous relier à la vie, de nous relier au vivant, de nous relier au monde. Hein. C'est ce que dit le pape, qui est, je crois, très important. Et vous voyez que le pape François reprend la fameuse phrase de François d'Assise. Vous savez que la conversion de François d'Assise vient du fait que devant le crucifix de San Damiano, il entend le Christ lui dire « Reconstruis ma maison ». Et lui, il croit au début que ça veut dire reconstruire l'église, la chapelle, le bâtiment. Et il reconstruit la chapelle. Et puis ensuite, il comprend que c'est pas seulement ça, que c'est reconstruire l'église universelle, transformer l'église, la communauté des croyants. Et le pape aujourd'hui nous dit, mais reconstruire la maison commune, c'est reconstruire l'oikos, c'est reconstruire la création qui est en danger. Et que la dimension de l'écologie fait partie de la reconstruction de la maison commune qu'avait entendu François Houlin. Ça veut dire que c'est fini, François? Ça veut dire que c'est fini, à partir de là, encore une seconde, parce que je crois qu'il y a encore un truc qui me semblait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout est lié, le chemin de l'écologie intégrale. Donc la prochaine fois, on ira regarder vers justement cette reconstruction de la maison commune. Mais j'ai une parole à donner à l'une d'entre nous, Sylvie, qui veut vous faire part, et je trouve que c'est très bien, d'une initiative, parmi d'autres, hein, soyons attentifs à toutes les initiatives, mais qui peut être intéressante pour nous. Pardon. Avant, je voulais juste te dire, c'est pas que je suis contre la promenade dans la forêt d'Angoulier. Moi, je viens de bien plus au nord, Château. Le pape nous dit, attention entre l'anthropocentrisme et le biocentrisme. Et c'est vrai que la première réception de Laudato Si a été très écologique, mais écologique de surface, je dirais. Et par contre, voilà, moi j'ai vu qu'il existait une école de sylvothérapeutes, c'est-à-dire ceux qui vous apprennent à embrasser les arbres, à vous promener, etc. Donc il dit, attention, ne transformons pas l'anthropocentrisme vers un biocentrisme. Et c'est là qu'on est sur une ligne de crête où cet ensemble, tout est lié. Bonjour, je voulais juste vous faire connaître la possibilité de mettre en pratique, en fait, de contribuer au quotidien à cette écologie intégrale via la participation à des groupes. Il y a en fait, ça s'appelle la formation, c'est proposé et organisé par l'écologie humaine, le courant écologie humaine, et ça consiste en fait il y a un parcours très structuré, un peu comme le parcours alpha ou le parcours haché, et ça permet en fait en petits groupes de réfléchir sur nos attitudes quotidiennes pour pouvoir mettre en pratique cette écologie humaine et y contribuer en fait. Donc j'ai des petits prospectus, si certains sont intéressés, vous pourrez avoir les informations. C'est pour la société du bien. Merci beaucoup. Oui, alors je vous propose, puisqu'on arrive au bout de notre temps, puisqu'on a parlé beaucoup de paternité de Dieu qui nous rend frères, que nous disions tout simplement ensemble à notre Père, pour confier au Père toute cette réflexion, maturation et peut-être ces transformations qu'il veut pour notre Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
fin de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et merci à vous. Merci.